Bonjour, bonsoir et bonne nuit car le temps n'existe pas sur Internet. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'il est question de confinement toujours. Alors ça change pas, je suis pas très original ces jours-ci, mais de confinement et de cyberharcèlement. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que de nombreux faits de cyberharcèlement avaient eu lieu pendant et encore lieu actuellement dans cette période de confinement, puisque le flux de trafic Internet mondial a augmenté de plus de 70% depuis que le confinement a été mis en place. Et c'est couplé à un phénomène d'isolement, puisque certaines personnes se retrouvent seules chez elles. Et donc tout ça, ça fait un peu un cocktail Molotov que je vais dépeindre et qui aboutit à des phénomènes de cyberharcèlement. Et je vous donnerai quelques éléments pour essayer de lutter contre ce cyberharcèlement. Alors, je parle de quoi exactement en ce moment? C'est ce qu'on appelle les comptes ficha. Alors, ficha, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, ça c'est le. Je ne sais pas qui est-ce qui a décidé ça, mais bon, voilà, ça s'appelle comme ça. Et qu'est-ce que cache ce mot? Ce sont en fait des comptes sur les applis Telegram, Snapchat, Twitter, où des personnes publient des photos dénudées d'autres personnes, des photos aussi à caractère sexuel, sans leur consentement. Voilà, donc vous avez le compte Ficha 91, 92, 93, etc. Et dans ce contexte-là, donc on est bien dans une situation de cyber-harcèlement. Mais alors, il y a deux textes qui sont prévus par le code pénal, hein, deux délits essentiellement. Donc vous avez le délit de harcèlement moral aggravé et donc ce qu'on appelle couramment le cyberharcèlement, qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Et vous avez l'autre délit qui est un peu en parallèle de celui-ci, qui est celui de diffusion de contenu à caractère sexuel sans consentement, qui est puni également de 2 ans d'emprisonnement, mais cette fois de 60 000 euros d'amende. Donc ça, c'est les deux bases juridiques du code pénal pour sanctionner ce type de comportement. Alors, si vous constatez qu'une photo de vous à caractère sexuel, puisqu'on est sur ce terrain-là aujourd'hui, est publiée sans votre consentement sur les réseaux sociaux, que faire? Tout d'abord, contactez le support de ces ou de cette plateforme. Je vous mettrai les mails des différents supports pour les plateformes les plus connues, hein, Snapchat, Telegram, etc. Donc vous envoyez un mail en signalant et en mettant le lien de la page incriminée et en demandant tout de suite le retrait de ces photos, de ces publications. Vous avez après des plateformes en ligne mais de caractère institutionnel, c'est par exemple la plateforme de lutte contre les contenus illicites sur Internet ou contre les violences sexuelles et sexistes, discriminatoires, etc. Je vous mettrai aussi le lien de ces plateformes que vous pouvez saisir pour qu'elles effectuent également un retrait rapide des publications. Le problème, c'est que aussi vite vous aurez fait retirer ces photos d'Internet, eh bien, aussi vite elles pourront réapparaître par le biais d'un autre compte ou d'un autre site. Donc c'est un peu ça la difficulté sur Internet, c'est que même si on a des outils efficaces pour retirer des publications qu'on ne souhaite pas voir, rien n'empêche la personne ou les personnes à l'initiative de ces publications de refaire un compte ailleurs. Donc après, vous avez quelque chose de plus costaud, si je veux dire, c'est directement la plainte pénale. Il faut savoir que même quelqu'un de mineur peut déposer plainte, une personne mineure peut déposer plainte, après elle aura juste besoin de son représentant légal pour se constituer par exemple partie civile et pour la suite de la procédure. Mais le premier pas peut être fait par la personne mineure elle-même. Donc vous avez un système aussi de pré-plainte pénale en ligne, je vous mettrai également les liens, vous pouvez commencer à décrire la situation sur le site internet dédié. Et après, par contre, vous avez mis en contact avec quelqu'un du commissariat le plus proche de chez vous pour bien faire la plainte classique, je veux dire. Ou sinon, vous pouvez aller directement au commissariat de votre domicile pour déposer votre plainte. Donc ça, c'est le procédé classique. Et vous pouvez, sinon, alors déjà, il est interdit de filtrer ou de refuser votre plainte. Malheureusement, dans la pratique, ça peut arriver. On peut vous dissuader ou on peut vous dire on a d'autres choses à vous fêter en ce moment, enfin, vous dissuader, bref.
mais ce n'est pas légal du tout. Donc, soit vous persévérez, soit vous allez dans un autre commissariat, soit il vous reste l'alternative d'écrire un courrier recommandé au procureur de la République de ressort de votre domicile. En général, c'est le palais de justice le plus proche de chez vous. Et donc, vous déposez plainte auprès du procureur de la République par un courrier recommandé avec accusé de réception, où vous décrivez bien sûr tout ce qui concerne cette affaire. Le procureur a un délai de 3 mois pour vous répondre. S'il ne le fait pas, vous pouvez saisir, mais cette fois il vous faudra un avocat, saisir donc le juge d'instruction d'une constitution, une plainte avec constitution de partie civile, et l'enquête suivra son cours, et éventuellement, s'il y a matière, ça ira jusqu'au tribunal correctionnel pour que le ou les auteurs présumés soient condamnés. Voilà, faites attention à vous pendant ces temps troubles, faites attention à vos proches également, et n'hésitez pas à signaler ce type de délit qui est totalement insupportable. Merci et bonne journée.